Et si tu passais un Noël magique cette année? Malheureusement, pour beaucoup de personnes sensibles et très mentales, c'est une période difficile car cette fête est remplie d'interactions et de contraintes familiales. Plus largement, les conseils ou réflexions que je vais te proposer vont te permettre de préparer une situation qui ne te réjouit pas vraiment. D'ici 10 minutes, grâce à mon aide et celle de Nicolas, tu auras les clés pour passer de très belles fêtes de fin d'année et ainsi faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Avant de te parler de Nicolas, je voulais te conseiller de rejoindre mes abonnés. Entends ce que m'a écrit Aurore la semaine dernière. Je ne sais pas comment tu fais, mais à chaque lecture, tous les jeudis matins, j'ai l'impression de recevoir de l'énergie en barre. Un énorme merci pour ta générosité. Revenons à notre sujet du jour. Je vais te laisser imaginer. En face de moi, Nicolas. Les cheveux argent, un visage marqué par quelques souvenirs. C'est un homme introverti avec une valeur famille vraiment faible. Pour lui, échanger avec ses amis est bien plus important et ressourçant. C'est le début de la séance. Il va bien ce matin, mais il me parle de la météo chaotique de la semaine précédente. Très rapidement, on comprend que cette météo chahutée est due à la présence de ses parents chez lui. Il me raconte comment ça s'est passé et je lui pose la question suivante. Nicolas, tu as quel âge? Là, il reste me regarder dubitatif. Sylvain, tu sais bien, on a le même âge, 42 ans. Ok, mais quel âge avais-tu la semaine dernière, au contact de tes parents? Il regarde vers le haut, vers le passé. Il réfléchit de longues secondes et me répond. Je ne m'étais jamais posé la question. En fait, j'ai l'impression de retourner à mes 15 ans, à l'époque où j'ai décidé de partir de chez eux. Je ne supportais plus leur relation. Je reprends la parole. Ok. Et la semaine dernière, comment ça s'est passé? Tout pareil. J'avais l'impression de ne pas être chez moi. Ma mère continue d'accepter tout de mon père et ça me rend fou. Mais je n'ose rien dire. Je continue avec une autre question. C'est quand la prochaine fois que tu auras 15 ans? Il me répond avec un visage complètement fermé et à la limite du dégoût. À Noël, je dois passer une semaine chez eux. À son visage, je vois que cette semaine ne le réjouit pas du tout. Donc je lui pose la question. Tu dois? Oui, je ne peux pas ne pas y aller. C'est une rencontre obligatoire. Ok, mais comment peux-tu faire pour que cette période soit moins désagréable? Voire peut-être un peu agréable. Encore une fois, il réfléchit quelques secondes et me dit, je peux réduire la durée de la période ou je ne m'installe pas physiquement chez eux. Je peux louer un B&B par exemple. Ok, mais que pourrais-tu faire d'autre? Je pourrais peut-être revoir ma posture et ne plus retourner à l'état d'adolescent. Derrière ça, on a pris 30 minutes pour en parler et avec mon aide, il a trouvé ses propres solutions. Solutions qu'il pourra utiliser dans d'autres circonstances de sa vie. Voilà ce à quoi on a pensé en se servant de son dernier Noël passé avec eux. La première idée, se préparer physiquement à la période. L'année dernière, il était arrivé fatigué, complètement crevé après une période pro assez folle. Cette année, il a décidé de se reposer, de ne pas enchaîner directement et surtout de lever le pied au boulot, consciemment et volontairement. On a travaillé entre autres sa capacité à oser dire non et à respecter ses besoins. Donc de ce côté-là, c'est OK. Maintenant, il s'est aussi engagé à poursuivre la méditation et à respecter son sommeil sur toute la période. Il sait que quand son sommeil est mauvais, il ne va pas bien et est beaucoup plus tendu. Pour le jour J, on s'est mis d'accord sur une phrase, un mantra à se répéter qui lui permettra d'être sous les meilleurs auspices pour l'événement. Je ne vais pas te donner sa phrase, mais tu peux faire pareil. Par exemple, je vais passer un moment détendu, apaisé et profiter de la magie de Noël. Ça va permettre à ton cerveau d'imaginer des scénarios positifs
et d'arriver avec le bon état d'esprit. La seconde idée, tout aussi simple, pendant le repas, contrairement à l'année dernière, il va se placer lui-même et va éviter les personnes de qui il est trop opposé. Par exemple, son oncle chasseur qui tient des propos très limites sur plusieurs sujets qui lui font dresser les poils. Si jamais Nicolas devait être à côté de lui, il s'est aussi préparé une phrase type, encore une fois pour travailler son état d'esprit. Nous ne partageons pas la même réalité et je suis compatissant envers lui. Ce qui va lui permettre de moins réagir. Nicolas ne boit pas ou peu d'alcool, mais ne supporte plus les remarques déplacées des membres de sa famille. L'année dernière, il a tenté de leur expliquer mais sans réussite. Il avait juste réussi à avoir envie de balancer la table. Surtout que la discussion avait bifurqué vers l'hypnose collective et les gilets jaunes. Très, très mauvaise idée. C'est encore une idée que tu peux retenir, éviter les sujets trop sensibles. Cette année, il a décidé, il ne se justifiera pas et continuera de boire son eau pétillante. J'ai oublié, en préparation de l'événement, il a demandé à ses parents de proposer des plats pour ceux qui ne mangent pas de viande. Car passer sa soirée à table entouré de gens avec qui il ne partage pas de valeurs, ok. Mais en plus, ne pas pouvoir s'alimenter proprement, ça lui devenait insupportable. Donc cette année, devant lui, il aura un verre avec des bulles sans alcool et une assiette remplie de crudités. On s'est aussi mis d'accord tous les deux pour qu'il s'autorise des pauses pendant le repas, histoire qu'il aille prendre l'air et retrouver un peu de calme. Quand on est introverti, ces repas super longs peuvent devenir un véritable calvaire. Heureusement, il a la chance que ses parents aient un grand jardin. Donc régulièrement, quand il sent la pression monter ou sa petite voix commence à lui suggérer de partir, il va se lever et il va aller se changer les idées dans la nature. Le point le plus important a été sa posture. Nicolas est un adulte et n'a pas à retourner à l'état d'adolescent. Maintenant qu'il a conscience de ça, il ne doit plus se positionner en tant que sauveur. Sa maman a accepté ce rôle de femme soumise auprès de son père. Et Nicolas n'est ni leur thérapeute, ni leur sauveur. Le système fonctionne comme ça depuis de nombreuses années. Et il sait que son retour ne changera pas les choses. Donc il accepte les rôles de chacun. Mais lui, il reste le Nicolas de 42 ans qui s'exprime et qui ose respecter ses besoins. Et toi, comment sens-tu cette période ? Si jamais, comme Nicolas, tu ne ressens pas la magie de Noël, vois comment tu peux utiliser ces idées. Est-ce que, comme Nicolas, tu as l'impression de te retrouver piégé dans le toi d'il y a 20 ou 30 ans ? Est-ce que ce sont les invités qui te posent problème car ils ne partagent pas tes valeurs ? Comment peux-tu faire pour passer outre ? Est-ce que c'est ton côté introverti qui s'épuise dans ce genre d'événement ? Vis-tu cette fête comme une obligation familiale alors que tu aurais mieux à faire ailleurs ? Tu dois vraiment faire la part des choses. Tout n'est pas à cause des autres. Il faut que tu distingues ce que tu as envie de faire de ce que tu te sens obligé de faire. C'est à toi de comprendre où se situent tes craintes. C'est à toi de trouver les solutions pour les dégommer. C'est à toi de définir tes propres règles du jeu, et alors tu verras que ce moment peut devenir vraiment magique. Comme tu as pu le constater, ma voix n'est pas encore à son top, alors ce sera plus simple de te raconter la suite par courrier. Je t'y retrouve jeudi, et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu as le lien dans la description de l'épisode. Passe une magnifique journée, prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.